Bonjour, chers amis et amies des étoiles. Nous sommes en orbite aujourd'hui pour admirer cette super pleine lune du 13 juillet 2022 qui aura lieu à 20h37 pour l'observateur que je suis. Super lune du tonnerre, son et lumière, ça sent la foudre, le feu d'artifice. Attention aux éclats, super lune géante. La lune est très proche de la Terre. Périgée, Syzygie, les savants disent. Les énergies sont révolutionnaires, demandent indépendance et liberté. En un mot, l'individuation sera la clé. Elle est pleine, ronde, magique, belle comme une femme prête à donner la vie. Elle est devenue la solaire, l'éclatante, la lumineuse. Elle porte la vie, la lumière de son masculin. Elle révèle, elle éclaire, elle a l'énergie du nouveau-né que l'on présente à la face du monde. Pour avoir travaillé dans une maternité, j'ai souvenir de ces approches de pleine lune où tout le personnel médical était sur le pied de guerre, sachant que ces nuits-là multipliaient les naissances et que le fait d'être débordé accentuait encore le climat de stress des futures mères, des accompagnants et du personnel. Aussi, gynécologues, anesthésistes et sages-femmes se transformaient alors en astrologues pour pallier au débordement. Tous connaissaient la date de la pleine lune à venir. La voilà, notre pleine lune de juillet, galvanisante, peut-être un peu stressante, conjointe à Pluton, opposée à la lune noire. Comme un enfant chamboule tout lorsqu'il arrive dans son nouveau foyer, elle nous demande une mutation, une remise en question. Déménagement, travaux de rénovation, transformations diverses. La Lune est le deuxième maître du nœud nord, avec Vénus. Et ces deux planètes sont sœurs ici. Elles sont en quinconce. Comme des sœurs, elles se soutiennent, se motivent, se concurrencent l'une l'autre. Elles peuvent se chamailler aussi. Ces sœurs nous habitent. Elles sont nous, avec leurs deux facettes. La lune en Capricorne, c'est la sœur la plus sérieuse, la plus âgée. Elle est mère. Elle recherche la sécurité. Elle est ambitieuse, responsable, réservée. Elle veut le meilleur pour elle, pour sa famille. L'entente de ses sœurs, leur amitié est appuyée par Saturne. Saturne ici, qui nous veut prévoyants, lucides, raisonnables, responsables, comme cette lune mère pour asseoir l'avenir, sécuriser les projets de vie, l'enfant, les créations qui viennent de naître. Saturne est en Verseau, sur la maison 2, et parle de raison, de contrôle des émotions ou de transmutation dans la matière de nos énergies émotionnelles. En bref, nos émotions se matérialisent et nous devenons créateurs. Et en maison 2, il y a une révélation de nos dons. Certains mettent en place le rêve de leur âme, leur mission de vie. Vénus est la plus jeune des sœurs. Elle s'amuse, papote, rencontre, charme, tombe amoureuse. Elle est en Gémeaux, l'âge de l'adolescence, des études, des premières amours. Elle se lie, contracte, se développe, s'épanouit. Nous sommes ces deux sœurs, même si nous sommes des hommes, à la fois très matures et parfois naïves et juvéniles, le cœur ouvert aux autres et à l'amusement, à l'amour. Les deux sœurs ont le même but, construire, reconstruire, bâtir, rénover, réaménager une maison, un foyer. Le couple, la sécurité financière. Le nœud nord est en Taureau. Lézard avec l'astéroïde Apollon sur le mont du ciel accompagne
concourent à l'édification, la planification de ce désir de bonheur. Apollon est connu pour sa beauté, pour son lien avec l'amour, pour ses affinités avec les lauriers, la reconnaissance, la réussite. Avec Apollon, l'amour nous interpelle, demande à être vécu. Il nous pousse aussi à rechercher la réussite professionnelle avec ses lauriers et la beauté avec son corps d'éphèbe grec. Pour le corps d'éphèbe grec, personnellement, c'est pas gagné. La beauté, nous la rechercherons aussi avec Neptune. Parfois, à travers les restrictions et les régimes alimentaires, soupe aux choux, soupe à la grimace, ou les tonsures, surtout d'ailleurs au niveau du portefeuille, avec une petite visite chez le coiffeur. La lune est en Capricorne. Nous serons sur tous les fronts, gymnastique pour la souplesse et les abdos. Il peut y avoir une forme de dureté, de froideur envers nous-mêmes, cruauté de vouloir à tout prix rentrer dans le moule ou le pantalon de nos rêves. Heureusement, avec le Capricorne, ça peut être aussi la méditation, les ancrages, car le Capricorne parle aussi de spiritualité. Neptune est sextile à la Lune et carré à Vénus. Neptune parlera à la queue de poisson du Capricorne. Intuition, clairvoyance, d'autant qu'Apollon est le dieu de la clairvoyance. Rappelons-nous la Pythie de Delphes, dans le temple érigé à ce dieu. Nous sentirons les atmosphères, les situations. Apollon et ses lauriers s'opposant à Mars, il peut y avoir, à contrario de la recherche des valeurs qui lui sont propres et que nous venons de citer, une agression, pouvant aller jusqu'à l'empoisonnement avec Pluton. Attention aux allergies, aux piqûres d'insectes, et avec Poséidon, dieu de la mer, conjoint à Apollon, aux méduses, aux piqûres de vives. Dans un cas moindre, nous pouvons avoir des nuées de moustiques piqueurs. Cette pleine lune s'effectue sur un degré d'espoir, d'attente, d'éternel féminin, donc des aspirations de l'âme. À Crux, l'étoile des astrologues domine le ciel. C'est un bon moment pour démarrer ou reprendre l'apprentissage de l'astrologie, prévoir le futur aussi, d'autant que la conjonction montante Mars-Uranus au nœud nord s'y prête. Il n'y a pas de meilleur outil de compréhension de soi et donc d'individuation que l'astrologie. Parole d'astrologue. La Lune est sur le degré d'un général qui montre la noblesse de son caractère en acceptant la défaite de bonne grâce. Elle est conjointe à Pluton. Quelle que soit la situation que nous vivons, nous sommes donc dans l'attente d'une transformation. Il faut abandonner la place, la partie, et nous allons le faire de bonne grâce. Finalement, le fait de lâcher prise, de partir, nous apportera plus que de rester. Nous serons dans l'acceptation. La part de conscience, Pan, est sur l'ascendant. Il nous parle de communiquer, rencontrer, de vivre sans jugement toutes les parties de qui nous sommes, de prendre conscience de nos freins, de nos blocages, pour nous ouvrir davantage à la vie. Bien que cet ascendant soit en Capricorne, avec cet amalgame Cupidon, Ixion, Kawar, Pan. Pan signifie le tout en grec. Nous chanterons en chœur, même si nous ne partons pas. Vive les vacances, les cahiers au feu et les maîtres au milieu. Célèbre chanson des colonies de vacances. Le degré de l'ascendant, l'outil principal de cette pleine lune, est la recherche de confiance avec le degré
un albatros mange dans la main d'un marin. Nous laisserons les peurs derrière nous. Kawar est sur l'ascendant de cette pleine lune à 6 degrés du Capricorne. Il s'allie à Apollon pour que nous exprimions qui nous sommes par la danse et la musique, les chants, la poésie, l'harmonie des mots, des formes. Par sa représentation de la mère primordiale, il donne de l'importance à notre rôle de mère, même si nous sommes un homme. Le fait de créer, prendre soin, couvrir les besoins, nourrir nos enfants sont des actes liés à la fonction de mère. La mer, la nature, la créativité s'y rapportent aussi. De nombreux pères auront sans doute la garde de leurs enfants pendant ces vacances, et Mère Nature nous comblera de ses bienfaits. Balades à la mer, à la campagne, fruits et légumes du jardin. Sur le plan amoureux, Lynx, oiseau symbole de l'étoile fixe Ixion, qui a la capacité de faire pivoter sa tête à 180 degrés pour nous parler d'un amour du passé qui refait surface, cet oiseau ayant de grandes facilités à regarder en arrière. Il est aussi associé à l'érotisme et à l'envoûtement, car Ixion, voulant séduire Héra, a été illusionné par Néphélé, le double, la jumelle virtuelle d'Héra, créée par Zeus. Dans une autre version du mythe Ixion, Lynx est associé à une jeune femme qui, voulant séduire Zeus, le charme avec une de ses concoctions. Il est donc question d'amour et de son côté envoûtant, magique. Amour ou attachement obsessionnel, dans le flou, qui nous pose question. Dans son côté négatif, rappel à la prudence dans le milieu de la danse et de la musique. Dans l'actualité, il est question de piqûres administrées sans consentement et dont on ne connaît pas le contenu. Dans le côté amoureux, on peut flotter comme sur un petit nuage. Ici encore, petit rappel avec la notion de double. Les rencontres peuvent être sous l'égide des flammes jumelles, des âmes sœurs, d'autant que Vénus est encore en Gémeaux. Au niveau de ces amours, un cycle se termine et un nouveau cycle s'annonce. La conjonction Mars-Uranus Nord demande la libération du passé, de ce qui ne nous correspond pas dans une relation. Certaines relations karmiques s'éteignent doucement, de prise de conscience en prise de conscience. D'autres vont vivre un nouveau cycle avec plus de communication et de lucidité. Le but à vivre n'étant jamais que l'amour, avec un grand A, qui commence, on le sait, par l'amour de soi. Cupidon est en maison 12, mais sur l'ascendant, et est conjoint au centre de la galaxie. Qui est sur le degré de toujours en service, un vieux pont enjambe un magnifique cours d'eau. Ce degré nous parle d'une continuité dans une relation qui arrive du passé. Ce peut être une vie antérieure. Et avec ce trou noir qui abolit le temps et la matière, de ces amours inconditionnels qui défient l'espace et le temps. La porte est ouverte à ces amours-là, qui arrivent d'un plan de conscience différent de notre quotidien. Il y a souvent une différence d'âge dans ces relations, le temps n'y ayant pas sa place. Il en est beaucoup question actuellement. La Terre s'élève vibratoirement. Apollon, dieu de l'amour, dieu des transformations et des passages, dieu du vent, dieu loup, a lui aussi une jumelle, Artémis. C'est un dieu guérisseur. Il y a une guérison qui s'annonce à cette pleine lune. Dépasser les difficultés du nœud sud fait partie du but de cette pleine lune. Nous allons continuer à travailler cette problématique déjà en réflexion à la nouvelle lune.
faire valoir sa liberté intérieure et de conscience, quitte à refuser d'obéir à ce que l'on attend de nous. Ce degré nous parle de voyage, de mer, de moyens de transport. C'est peut-être dans ces décors que l'altérité nous confrontera à nous-mêmes. Les frères, sœurs, les proches peuvent être concernés. Mars, en maison 4, nous parle de travail à la maison, qui se projette sur notre social. Nous travaillons sur les réseaux sociaux, par vidéoconférence ou projetons de le faire. Le mot travail a ici deux sens. Le sens commun, gagner de l'argent, et le travail sur soi, de développement personnel. Uranus, conjoint au nœud nord, et à Pluton noir. Demande de laisser les peurs, les freins, les blocages, le passé derrière soi. Elle demande de suivre ses impulsions, son chemin qui a du cœur. Les conditionnements, les vieux modèles, en particulier ceux du père, sont à laisser derrière soi, s'ils ne sont pas en correspondance avec qui nous sommes. Outre le père, il peut être question de liens familiaux, sentimentaux, d'un travail, d'une maison, à laisser derrière soi. Avec le nœud nord, il faut avoir confiance en nous-mêmes, aux autres, en l'avenir. Pas évident, car la situation est nouvelle. Elle nous demande de prendre nos responsabilités, d'agir en conscience. Nous avançons dans le flou. Il y a quelque chose de neuf dans notre psychisme, notre manière de nous percevoir et de voir le monde, la société, la famille. Uranus est sur un nouveau continent apparaît en émergeant de l'océan. Nous sommes guidés vers une nouvelle naissance. Mars aussi est conjoint à Uranus. L'étoile fixe Amal est de la partie qui peut parler de sacrifice, mais dont la transcendance est le guide. Se laisser guider et être soi-même un guide pour les autres en tant que parent, thérapeute ou tout simplement oreille attentive et amicale. Du fait de l'importance du nœud nord et de notre impulsion très forte à avancer, à changer, nous essaierons d'être clairvoyants. Nous irons pêcher des infos sur l'avenir dans les boules de cristal des différents arts divinatoires. Nous serons dans la quête de nos profondeurs cachées aussi. Parlant d'avenir, Apollon, encore lui, est sur un degré de retraite sur le mont du ciel. Avec Apollon sur ce degré, les lois au sujet de la retraite sont toujours en exergue. En résumé, sur Uranus nœud nord, il y a une forte impulsion à aller de l'avant, à se renouveler, à s'individuer, que cela soit au niveau de l'habitat, du psychisme, de la carrière, des finances et de l'amour. Avant de passer au petit agenda d'Astrolodis, je veux vous remercier pour votre écoute, vos likes, vos abonnements et vos commentaires si chaleureux qui m'encouragent et aident cette chaîne à se développer. Voici donc le petit agenda d'Astrolodis, jour par jour, du 13 au 27 juillet, jusqu'à la prochaine pleine lune du 28. Je vous en laisse le timing dans la description sous la vidéo. Mercredi 13 juillet. Aujourd'hui, pleine lune à 20h37. Nous sommes partagés entre obligations professionnelles, médicales, familiales, amicales, amoureuses. L'autre, les autres prennent beaucoup de place. Attention au stress dû à une surcharge d'activité. Nous arriverons quand même à tout concilier. Malgré la pression extérieure, nous continuons à aller vers nous-mêmes. Et il y aura sans doute un événement qui nous poussera à nous prioriser, à nous choisir. Les rencontres et les communications amicales sont favorisées. Écrire, cuisiner sont aussi à l'ordre du jour. Certains iront voir le feu d'artifice, sans doute. Jeudi 14 juillet.
Joie aquatique, baignade, détente, réunion familiale, amicale, amoureuse. Nous agissons en conformité avec notre vraie nature et continuons à laisser derrière nous de vieux conditionnements, de vieilles émotions. Vendredi 15 juillet, fidélité, plaisir en famille, rencontres amoureuses, constructives. Nous serons axés sur l'avenir, la raison, l'objectivité. Nous essaierons d'être lucides et de ne pas laisser nos émotions diriger notre vie. Samedi 16 juillet, jolie journée pour rencontrer, dialoguer, s'amuser. Il y a du charme dans l'air, du coup de foudre. On peut trouver une nouvelle maison et en même temps les transformations à venir, quel qu'en soit le secteur, peuvent faire peur. Dimanche 17 juillet, visite de château fort, jeux sur la plage, fêtes nocturnes de quartier, de village, feux d'artifice, resto ou repas entre amis, en famille, rencontres. Sinon, un bon film, une vidéo qui fait rêver. Il y a un départ, une transformation dans l'air. Lundi 18 juillet, Vénus entre en Cancer. Du plaisir des communications multiples, nous passons au plaisir plus intimiste. Maison, famille. Nous laissons à nouveau la place aux émotions, sensibilité, amour. Rendez-vous, invitation, nous charmons, nous sommes actifs, nous allons vers nos buts. Nos valeurs féminines inconscientes et masculines d'expansion sont en accord. Par contre, il peut y avoir des freins au changement désiré. Il y a une notion d'attente de réponse, d'attente d'un cadeau, d'une transformation de notre vie. Ce peut être une nouvelle maison. Mardi 19 juillet. Mercure entre en Lion. L'amour, les enseignements, les arts, les enfants occupent nos pensées. Sur le plan santé, il y a une possibilité de guérison. Mars est sur un degré d'infirmière et est semi-sextile à Jupiter, conjoint à Chiron. En Lion, les yeux, le cœur, le système cardiovasculaire peuvent être concernés. Nous y voyons plus clair. Il peut également y avoir une transformation au niveau de la carrière ou sur le plan de la maison. Nous sommes au 9e jour après la nouvelle lune, après la pleine lune, et la lune en Capricorne rejoint Pluton dans sa progression. Mercredi 20 juillet. À la fois il y a un problème et à la fois la solution est là. Nous allons vers une transformation. Nous prenons nos responsabilités. Jeudi 21 juillet. Vénus en Cancer va vers le carré à Jupiter. Tout ce qui est ludique, temporaire, les moments de légèreté sont favorisés. Par contre, attention aux dépenses, aux achats inutiles, attention aux excès et aux infidélités. Une infidélité étant toujours la marque d'un manque de fidélité à soi-même, à qui l'on est. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes en recherche d'indépendance, d'arrêter de suivre le conformisme. Il ne faut pas confondre s'individuer et fuir nos responsabilités. Vendredi 22 juillet. Nous nous individuons grâce au travail, la famille, l'amitié, l'amour. Les rencontres nous permettent de rayonner, d'être un guide. Le soleil entre en Lion. Il y a une reconnaissance de l'autre, des autres, qui nous permet d'aller de l'avant, de nous transformer. Samedi 23 juillet. Possibilité de rencontre amoureuse, qu'elle soit de visu ou sur Internet. Avec le carré de Vénus à Jupiter, c'est un besoin de légèreté. Il peut y avoir de la passion, une attirance sexuelle forte avec le contre-parallèle à Pluton. Communication agréable. On peut parler de choses cachées, de sexualité, d'inconscient, d'argent, d'héritage, ou pourquoi pas faire des projets pour devenir très riche, jouer au loto. Dimanche 24 juillet. On se protège du Covid. Le soleil éclaire le degré d'épidémie. Communication, enseignement, nous reprenons un peu les aspects de la veille. Moment léger, plaisir en famille. Lundi 25 juillet. Si nous avons été inconséquents, aujourd'hui nous payons la note quel qu'en soit le domaine. Attention encore une fois aux achats trop onéreux ou inutiles. Bon pour les plaisirs de vacances, de loisirs, en faisant attention à la bourse. Possibilité d'infidélité, de plaisir éphémère. Mardi 26 juillet.
Nous réfléchissons à ce que nous voulons. Nous agissons en ce sens. Nous sommes actifs. Nous recherchons plus d'autonomie, d'indépendance, de liberté, que ce soit sur un plan financier, affectif, amoureux. Acheter une nouvelle voiture, du matériel informatique ou novateur qui nous permettra d'avancer sur le plan de notre reconnaissance sociale, nos créations. Viser un nouvel emploi. Attention à l'agressivité subie ou actée. Restez zen. Au volant, soyez prudent. Bon pour les rendez-vous chez le médecin ou pour parler travail. Sur le plan amoureux, vous pourriez avoir contact avec l'homme de votre cœur, avoir des prises de conscience. Mercredi 27 juillet, nous entrons dans les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 28 juillet. Quelque chose se termine et nous ressentons les prémices d'un renouveau. Le soleil est sur un degré d'attente, de patience, d'observation aussi. Moment de détente à la mer, en famille, avec des amis. Un bon film, un bon livre, un moment de spiritualité, de méditation. Quelque chose qui fait rêver. Jeudi 28, c'est la pleine lune, qui sera le propos d'une nouvelle vidéo. Petite précision, ma prochaine vidéo portera sur la conjonction à venir Mars-Uranus nœud nord. En réponse à la demande d'une amie des étoiles qui se reconnaîtra et que je remercie infiniment. Je débuterai ainsi mon premier cours d'astrologie sur cette chaîne. Toute demande et proposition de cet ordre traitant d'une question qui vous intéresse est bienvenue. Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite comme toujours une magnifique pleine lune, riche de guérison et de vœux réalisés.